Très souvent, quand on entend parler de GitHub, on pense uniquement à la plateforme d'hébergement de code source basée sur Git. Nous allons voir dans ce tutoriel une autre fonctionnalité de GitHub tout aussi intéressante, qui est parfois méconnue du grand public et qui va rajouter un ensemble d'outils qui vont faciliter le développement de notre logiciel. Nous allons voir la gestion de projet avec GitHub. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Darius Afak, ingénieur logiciel et formateur. Retrouvons-nous dans un instant. La fonctionnalité de GitHub dont nous allons parler dans ce tutoriel s'appelle GitHub Project. Nous allons présenter une vue d'ensemble de cette fonctionnalité. Alors, c'est quoi GitHub Project? C'est tout simplement un ensemble d'outils qui permettent de gérer les projets liés à nos dépôts GitHub. Cette fonctionnalité-là va venir avec tout ce que, ou alors la majorité des éléments que nous connaissons déjà dans la gestion de projet, qui sera personnalisé pour correspondre à notre projet de développement logiciel. Cette fonctionnalité s'intègre avec une autre fonctionnalité de GitHub qu'on appelle les problèmes ou encore issues et les pull requests ou encore requêtes de tirage en français. Nous allons voir que cet outil est flexible, très personnalisable en fonction des besoins de notre équipe. GitHub Project correspond à la nouvelle version de gestion de projet de GitHub. Il a existé une version GitHub Project qui aujourd'hui s'appelle GitHub Project classique, qui permet de gérer les projets mais qui est moins avancé. Cette fonctionnalité là, comme je l'ai dit, c'est une ancienne version. Il est possible de faire la migration des projets qui fonctionnent sous cette ancienne version là vers la nouvelle version. Et une autre caractéristique, c'est que à ce jour, vous ne pouvez créer un projet qui utilise la version classique de la gestion de projet de GitHub Project uniquement si l'organisation pour laquelle vous créez le projet contient déjà un projet classique, ou alors l'utilisateur pour lequel vous créez le projet contient déjà un projet classique. Donc, de manière générale, ça veut dire si vous n'avez jamais créé de projet classique pour votre organisation ou pour votre compte, alors vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité à ce jour. Vous allez utiliser la version la plus récente. Sur cette ancienne version également, on va voir, lorsqu'on va parler des dispositions, il n'était pas possible de visualiser différentes dispositions de notre projet. On va voir dans la partie de présentation des dispositions, les différentes dispositions. Pour la gestion de projet classique, on pouvait disposer le projet que sous forme de tableau Kanban. Nous allons parler à présent des types de projets dont il est possible de créer avec GitHub Project. Lorsqu'on veut créer un projet avec GitHub Project, on a le choix entre trois types. Le premier, c'est projet utilisateur. Alors, il faut savoir que les projets utilisateurs, ce sont des projets qui peuvent contenir des issues et des pull requests qui proviennent de n'importe quel projet, de n'importe quel repository utilisateur. Donc, ça veut dire, si vous avez votre repository qui est propre à votre compte, qui est lié à votre compte personnel, alors vous pourrez créer un projet lié à ce repository là qui sera de type utilisateur. Projet au niveau de l'entreprise. Les projets au niveau de l'entreprise contiennent les issues et les pull requests de n'importe quel dépôt appartenant à l'entreprise. Donc ça veut dire, pour votre entreprise, vous pouvez créer un projet et dans ce projet là, vous pourrez créer les issues et les pull requests de l'ensemble de n'importe quel dépôt qui appartient à l'entreprise. Et enfin, le troisième cas, c'est les projets liés à un dépôt. Le projet lié à un dépôt ne peut contenir que les issues et les pull requests qui sont propres à ce dépôt. Le dépôt et par dépôt ici j'entends repository. Une précision
à faire sur les projets utilisateurs et au niveau de l'entreprise, c'est que on ne peut rajouter qu'un maximum de 25 repositories à ces deux types de projets. Puisque les projets au niveau d'entreprise peuvent contenir plusieurs repositories, il suffit juste que le repository soit lié à l'utilisateur pour le cas du projet utilisateur et lié à l'entreprise pour le cas du projet de l'entreprise. Nous allons voir à présent comment ça marche. Nous allons créer notre premier projet à l'aide de GitHub Project. À l'aide de votre navigateur, vous allez vous rendre dans votre compte GitHub. On va voir comment créer les trois types de projets. On va commencer par le premier type utilisateur. Vous allez cliquer sur votre photo ici. Allez dans Your Project. Au niveau de Your Project, vous pouvez cliquer pour créer un nouveau projet. Alors lorsqu'on va cliquer pour créer un nouveau projet ici, il va tout simplement créer un nouveau projet de type utilisateur. Nous n'allons pas le faire. Alors le deuxième type, c'est organisation. Donc vous cliquez de nouveau sur votre photo, vous vous rendez dans Your Organization. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer là. Moi j'ai une organisation, je la choisis. Et au sein de l'organisation, je vais dans Project et je peux créer un projet ici. Donc si je clique sur ce bouton là, je vais créer un projet qui sera lié à l'organisation. Et comme on l'a dit, qui ne pourra contenir que les repositories qui sont liés à l'organisation. Le dernier type de projet qu'on peut créer, c'est quoi? Ce sont les projets liés à un repository. Alors, pour cela, j'ouvre le repository directement et je vais à l'onglet projet. Je clique sur le bouton, je vais sur New Project et je crée un projet lié à ce repository. Donc voilà les trois façons de créer les types de projets qu'on a présentés. Pour le tutoriel, nous allons créer un projet de type utilisateur. Donc, on va se rendre dans Your Project. On va créer un nouveau projet. On a cette interface qui s'affiche avec des templates qu'on peut choisir pour démarrer notre projet avec déjà du contenu et quelques configurations. On peut également démarrer from scratch en choisissant une disposition par défaut. Donc nous allons démarrer from scratch en choisissant la disposition table. On va donner le nom à notre projet. On va l'appeler état civil en ligne. On le crée. Lorsque vous avez créé le projet, il va se présenter à peu près comme ceci. Vous avez un ensemble d'éléments qu'on va présenter bien après. Donc on peut rajouter un premier élément ici. On peut lui donner le nom, demander un document d'état civil. Valider sur entrée et il va créer la tâche pour vous. Bon, on va l'appeler tâche ici, mais plus tard on verra comment on peut convertir cela en un issue. Donc on l'a créé, il y a les éléments ici. Cette colonne-ci, assigning, c'est la personne responsable de la tâche. On a également le statut qu'on peut voir ici. Donc, comme on le disait tantôt dans la présentation, on a différentes vues ici qu'on peut présenter là. On a roadmap, tableau Kanban, forme de tableau. On peut cliquer sur ce bouton pour modifier les informations du projet, modifier la description. On peut également voir les paramètres pour modifier le nom. On peut gérer les accès ici. On peut gérer les colonnes
qu'on a vu tout à l'heure. On va voir dans une prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut rajouter d'autres colonnes. Donc voilà basiquement comment on peut créer un projet. Et nous avons créé un projet du type utilisateur. Nous allons voir quelques éléments qui permettent de configurer le projet. Première chose, c'est on peut modifier la description ici. On va dire projet de gestion du développement du logiciel de gestion des états civils en ligne. On enregistre. Autre chose qu'on peut voir, c'est au niveau. Donc faites un clic sur ces trois boutons-ci. Vous allez dans Settings. Au niveau de Settings, on peut rajouter un rythme au projet. On peut gérer les accès ici au projet. Donc lorsque vous avez créé votre projet, si vous souhaitez travailler avec des collaborateurs, vous pouvez les inviter ici. Moi je vais rajouter quelques-uns. Donc, vous donnez le rôle, vous envoyez l'invitation et ils vont recevoir l'invitation et ils auront la possibilité d'accepter ou de décliner. Autre chose qu'on peut modifier, ce sont les champs. Les colonnes qu'on a vu tout à l'heure, le statut, on peut en rajouter d'autres. Par exemple, on aura besoin de la date de début d'une tâche. On va créer de type date. On va rajouter un autre champ qu'on va appeler fin, de type date également. Et un autre de type, un autre qu'on va appeler itération, qui sera de type itération. Alors, itération, c'est un type particulier qui permet de préciser dans quelle itération le développement de la tâche sera fait. Donc ici, je vais dire l'itération commence le 17 février et ce sont des itérations de 2 semaines. Je vais valider. Alors une fois que j'ai créé cette colonne là, j'ai la possibilité de rajouter d'autres itérations. Donc si le développement de mon logiciel va prendre plus d'itérations, alors j'ai la possibilité de cliquer ici. Et vous voyez là, j'ai rajouté d'autres itérations. Je peux les supprimer là. On peut rajouter également une itération qui commence à une date bien précise et qui va durer un certain nombre de temps. Comme ceci. Ça, je vais supprimer. Et on va enregistrer. Donc une fois qu'on a rajouté ces champs là, on peut revenir dans notre projet et vous allez voir, les voici. On a rajouté début, fin et itération, que voici. Il est également possible de rajouter des colonnes de statut, comme vous voyez là. On va se rendre dans Settings, aller sur Statut. On a déjà 3 colonnes existantes. On va rajouter une colonne qu'on va appeler Product Backlog. On va la ramener au début. On peut changer la coloration. On vient dans les options ici. On lui donne peut-être une coloration bleue. On revient dans le projet et lorsqu'on va dans Statut, vous voyez, on a Product Backlog. Si je rajoute celui-ci au statut Product Backlog et que je viens dans la vue board, vous voyez, on a Product Backlog qui contient un élément qui est demandé en document d'état civil. Donc on va rajouter un autre élément.
Alors cet élément-ci, on va l'archiver. Pour voir les éléments archivés, vous cliquez ici, vous venez sur Archive Items. Le voici. Et il est possible de restaurer. Voilà. Dans Workflow, ici on peut définir des comportements adéquats en fonction des différents mouvements dans le projet. Par exemple, quand un élément est fermé, on peut définir un comportement en particulier. Quand une pull request a été complétée, on peut définir un élément en particulier. Et on peut faire pareil pour les autres workflows. On peut également faire la copie du projet pour créer un autre projet basé sur celui-ci. Donc on clique, on peut modifier le owner, on peut modifier le nom du projet. Pardon. Copie. Donc je tente de modifier le nom du projet. Ici, on peut modifier le propriétaire. Ensuite, créer sur Copy Project. Une autre section, c'est lorsqu'on va dans les settings, il y a cette section aussi qui est qualifiée de zone de danger, qui permet de changer la visibilité du projet, de fermer le projet ou encore de le supprimer. Et également faire la copie ici comme on l'a vu précédemment. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous avons présenté une vue d'ensemble du GitHub Project. On en a profité pour créer un premier projet et le configurer. Il reste encore pas mal de fonctionnalités du GitHub Project à parcourir. Nous les réservons pour les prochaines vidéos. Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ceci. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.